Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, comme chaque lundi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Nous arrivons aujourd'hui à notre épisode numéro 16. Je vous rappelle que pour ne rien rater, il est indispensable de vous abonner en cliquant bien sûr sur le bouton de votre application favorite pour suivre ce podcast. Profitez-en également pour nous mettre une super note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, par avance, merci. Et si vous souhaitez échanger sur un sujet ou une thématique, je vous propose de le faire via notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Pour ce nouvel épisode aujourd'hui, je vais vous parler du bon sens. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi nous entendons souvent cette phrase « Ah, c'est quand même du bon sens, non ?» Alors, sans tarder, démarrons ce nouvel épisode. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité, raconté par Hugues. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lors d'une session de formation que j'animais. C'était en 2019 dans une entreprise agroalimentaire. Et cette formation consistait à apprendre à des managers comment animer une causerie sécurité ou un quart d'heure sécurité. Il y a de nombreuses appellations différentes pour ce type d'exercice. Le nom peut changer, mais l'outil permet aux managers de parler, d'échanger avec ses équipes sur des sujets santé-sécurité. Au cours de cette session, nous proposons aux participants d'animer un moment sur un sujet sécurité de leur choix. Sujet perso ou pro, c'était à eux de choisir. Pour faciliter le choix, je leur proposais des idées de thèmes et nous fonctionnions en binôme, car à deux, c'est plus rassurant, surtout pour une première. Et ce jour-là, 2 femmes qui formaient ce binôme avaient choisi le sujet des détecteurs de fumée. Nous étions là sur un sujet de vie personnelle. Et oui, ces moments d'animation peuvent aussi être consacrés à des sujets de la vie de tous les jours, car avec ces sujets, ça permet aussi de mieux capter l'attention des équipes et d'infuser aussi une sensibilité santé et sécurité dans la vie de tous les jours. Ce n'était pas la première fois que ce sujet était animé et je retrouvais quasiment toujours les mêmes questions. À savoir, savez-vous ce que c'est que ce boîtier rond et blanc ? À quoi ça sert ? Qui en a déjà installé chez lui ? Combien vous en avez mis ? À quels endroits de votre maison ? Bref, les questions habituelles. C'était toujours intéressant de voir les différentes réactions et façons de faire des personnes présentes. Tenez, vous écoutez ce podcast. Comment avez-vous répondu aux questions que je viens de poser ? En avez-vous chez vous ? Et où les avez-vous installées ? En fonction des personnes, les réponses sont parfois très différentes. Et puis, ces 2 personnes continuent leur animation en posant la question suivante. Qui parmi vous a des enfants ? Plusieurs personnes lèvent la main. Elles continuent. Et quel âge ont vos enfants ? Les réponses fusent. 5, 8, 15, 18 ans. Ok. Et après ? Je ne voyais pas vraiment où elles voulaient m'emmener. Et là, la question suivante m'interpelle. Est-ce que vous avez expliqué à vos enfants à quoi servaient ces boîtiers collés au plafond ? Et la question d'après me laisse en pleine réflexion. Leur avez-vous expliqué également ce que vos enfants devaient faire si, une nuit, à 2h du matin, le boîtier se mettait à sonner, que ça les réveillait, et que lorsqu'ils ouvraient la porte de leur chambre, ils voyaient de la fumée ? Waouh ! J'étais subjugué de voir la pertinence de ces questions et à la fois étonné de voir que c'était tellement évident pour moi, du bon sens quoi, de connaître l'utilité et le fonctionnement de ces boîtiers que je n'en avais jamais parlé à ma fille qui, à l'époque, avait environ 7 ans. J'ai donc mis ça dans ma poche jusqu'au soir où je suis rentré chez moi. J'ai appelé ma fille, qui était dans sa chambre, et lui ai demandé de venir dans le couloir. Elle arrive rapidement et lui pose cette question en lui montrant le détecteur de fumée installé au plafond du couloir. « Tu sais ce que c'est ça ? Et à quoi ça sert ?» Elle me regarde et me répond « Non », d'un air un peu dubitatif. Et je lui explique qu'il s'agit d'un détecteur de fumée et que, s'il y a le feu dans la maison, les fumées vont monter rapidement au plafond et qu'il se mettra à sonner fortement. Elle semble comprendre. Je lui demande à nouveau « Tu as compris ?» Elle me répond « Oui ». Et je continue. « Dis-moi, si une nuit, pendant ton sommeil, il se met à sonner, que ça te réveille, et que, en ouvrant la porte de ta chambre, tu vois de la fumée, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses ?» Et là, je vois sa tête changer de visage, avec un peu de panique, et elle me répond « Je sais pas ».
Je lui dis alors, eh bien, tu descends l'escalier, juste à côté de la porte de ta chambre, tu sors de la maison et tu vas sonner chez les voisins. Tu as compris ? Et là, tout juste rassurée, elle me répond « Oui, oui ». Ça m'a pris à peine 1 minute, mais 7 minutes lui sera peut-être utile un jour. Si vous vous souvenez de l'épisode 3 de ce podcast, Hichem Gendes, que j'interviewais, disait que le futur se préparait au présent. Je me suis très bien souvenu de sa phrase. Les années ont passé et il y a peu de temps, je lui ai reposé la question pour savoir si elle avait mémorisé ce que je lui avais dit quelques années auparavant. Je lui ai dit « Tu te rappelles à quoi servent ces boîtiers blancs au plafond ?» Et elle m'a immédiatement répondu. Et puis je lui ai demandé ce qu'elle devait faire en cas d'alerte en pleine nuit. « Ah oui, je me rappelle. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà ?» Bref, elle avait un peu oublié cette partie-là. Je lui ai redit « Mais si, tu descends l'escalier, tu sors de la maison et tu vas sonner chez les voisins. » Et là, elle me dit « Ah oui, c'est vrai. » Et là, je suis quasiment certain que maintenant, elle s'en souviendra toute sa vie. Si je reviens au bon sens, qui est le sujet d'aujourd'hui, pourquoi ne lui ai-je pas expliqué plus tôt à quoi servaient ces boîtiers blancs collés au plafond ? Eh bien, tout simplement parce que cela me paraissait tellement évident pour moi que ça ne m'est même pas venu à l'idée de lui dire. C'était pour moi du bon sens, rien de plus. Et combien d'autres exemples de notre vie quotidienne pourraient être racontés ? Il y en a hélas qui sont beaucoup plus tragiques, qui concernent souvent encore les enfants qui décèdent électrocutés dans leur baignoire. Car, n'ayant plus de batterie sur leur tablette ou leur téléphone, ils ont branché leur chargeur dans la salle de bain. Et celui-ci, parfois, tombe dans l'eau du bain alors qu'il est branché. Quand j'évoque ce sujet en formation, beaucoup de personnes en entreprise me disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est du bon sens quand même !» Oui, c'est du bon sens pour vous qui connaissez les risques associés à l'eau et l'électricité. Mais un enfant de 6 ans ou 7 ans qui utilise une tablette dans sa baignoire, pas sûr. Il ne peut pas le deviner si vous ne lui expliquez pas. Alors que peut-être quelques minutes auparavant, sa tablette ou son téléphone était branché alors qu'il se trouvait sur le canapé du salon. Où est le problème ? Donc attention aux choses qui nous paraissent, à nous, évidentes, alors que pour un novice, un enfant, ou encore un jeune embauché dans une entreprise, c'est tout autre chose. Vous maîtrisez les processus de fabrication et aussi généralement les risques, mais lui, en êtes-vous sûr ? Même si vous lui en avez parlé, a-t-il bien retenu toutes les informations lors de son premier jour où tout était nouveau pour lui ? C'est peut-être beaucoup moins sûr. S'il fallait faire une définition du bon sens, on pourrait dire que le bon sens est une qualité intellectuelle qui fait référence à la capacité d'une personne à prendre des décisions judicieuses et à agir de manière sensée, pratique et raisonnable dans la vie quotidienne. Il s'agit de faire preuve de jugement, de discernement et de logique pour résoudre des problèmes, prendre des décisions éclairées et éviter des comportements irrationnels ou impulsifs. Mais le bon sens repose aussi sur l'expérience, le sens commun de la compréhension des conséquences de ses actions. Il implique de prendre en compte les faits, les preuves et de suivre des règles ou des principes qui ont fait leurs preuves dans des situations similaires. Le bon sens est une qualité précieuse pour naviguer dans la vie, résoudre des problèmes, maintenir des relations harmonieuses avec les autres et prendre des décisions éclairées. En entreprise, compte tenu des changements parfois nombreux et fréquents des effectifs, il est essentiel de gommer cette notion de bon sens. Pour que les bonnes pratiques soient partagées par l'ensemble des équipes, il est important de bien communiquer, sensibiliser et former vos équipes, quelles qu'elles soient, au fil du temps, par des causeries sécurité, par des formations, des habilitations ou des observations terrain pour développer la culture sécurité et ne pas laisser la place au bon sens, à la chance ou à l'interprétation. Par conséquent, comme je vous le disais, nous n'avons pas tous le même bon sens. C'est vrai, car le bon sens n'est pas une qualité universelle répartie de manière égale chez toutes les personnes. Et il y a plusieurs raisons à cela. L'influence de l'expérience personnelle et de l'éducation. Les personnes qui ont eu des expériences de vie différentes, ainsi qu'une éducation et une formation variées, auront des perspectives et des compétences en matière de bon sens différentes. Certaines personnes peuvent avoir une disposition génétique ou héréditaire à être plus enclins au bon sens que d'autres, bien que cela puisse également être fortement influencé par l'environnement et l'éducation. Il y a aussi les normes culturelles et sociales qui jouent un rôle important dans la définition de ce qui est considéré comme du bon sens.
Ce qui est considéré comme sensé dans une culture ne l'est pas forcément dans une autre. Chacun aussi a ses propres perspectives, croyances, valeurs et priorités. Ces facteurs influent aussi la manière dont une personne applique le bon sens dans sa vie. Le bon sens est également influencé par le niveau de connaissance et d'information d'une personne. Plus une personne a accès à des informations précises et pertinentes, plus elle est susceptible de prendre des décisions éclairées. Et pour finir, l'intuition personnelle. Certaines personnes ont une intuition ou une capacité innée à prendre des décisions judicieuses, même en l'absence de connaissances spécifiques. Et là, vous le conviendrez, ça peut varier fortement d'une personne à l'autre. En fin de compte, le bon sens est une qualité complexe et multifactorielle qui varie d'une personne à l'autre en fonction de diverses influences, y compris l'éducation, l'expérience de la vie, les valeurs, la culture et l'environnement. Il est donc important de reconnaître que le bon sens n'est pas une qualité absolue, mais plutôt un ensemble de compétences et de jugements adaptés à des contextes spécifiques. Ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que, compte tenu des éléments que je viens de vous citer, il est toujours préférable de partir du principe que la personne ne sait pas ou ne connaît pas bien ce que j'attends d'elle, en prenant le temps de lui expliquer les choses et peut-être même de lui rappeler, plutôt que de penser qu'elle connaît la situation qu'elle va vivre ou qu'elle va maîtriser le matériel qu'elle va utiliser dans les instants qui vont suivre. Souvenez-vous que les choses qui vous paraissent évidentes ne le sont peut-être pas pour tout le monde. Alors dans le doute, un rappel ne fera jamais de mal. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé et aura peut-être généré des réflexions. Si ces podcasts vous intéressent et pour ne pas en rater un seul, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Vous pouvez le faire en m'écrivant sur la page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai de la fatigue et comment faire, surtout quand nous y sommes confrontés. Belle semaine, à lundi prochain et en attendant, sauvons nos vies.